la prière ensemble, pour capable de disposer nous, pour capable de la prière pour le Seigneur. Dieu puissant, l'homme sans égal, Dieu des siècles, Dieu de tous les temps. Après-midi, à nous coucher nous bien bas devant présence pour nous capables de saluer devant la majesté parce que c'est mon Dieu. Merci, c'est Dieu puissant, malgré un pile inconvénient. Mais dans laisse ça, rendre ça possible. Côté c'est Dieu, et deux jeunes saillots pour unis. Ils vont faire un sel. Ils vont si Dieu va mélanger dans l'homme, comme dit parole. Nous attendons, c'est pour présence, c'est pour puissance, tout puissant, capable de contrôler la vie, contrôler la vie de chaque serviteur, pasteur, chaque famille, amis qui est là. Dans le moment ça, nous sommes capables d'assister à une belle cérémonie dans les ça. Si Dieu nous déjà dit, pour contrôler toute bagaille, parce que nous connaissons, nous savons qui m'a failli, nous savons qui m'a fait l'âge. Nous avons le plus puissant, c'est pour cet esprit venir contrôler tout ça qui est pour faire dans les ça. Tant que c'est Dieu, nous avons c'est pour présence sous, mais de la liberté dans le temps nous. C'est pour présence sous briller dans le temps nous, c'est Dieu, afin que tout puissant, nous capables continuer à chanter. Papa, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, qui vive au siècle et des siècles. Amen.
qui doit durer l'éternité. Avant de regarder certaines positions, nous allons lire ensemble Éphésiens 5, le verset 22. Éphésiens 5, le verset 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme qui quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, parole du Seigneur. Maintenant, deuxième couplet, ici le 127, 27 français. Vers toi, mon notre hommage, fidélité, puissant sauveur, il ne rêve d'un âge, le refuge du Seigneur, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant Jésus, ta gloire et tes bienfaits, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant Jésus et tes bienfaits, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant Jésus, ta gloire et tes bienfaits, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant ta gloire et tes bienfaits, loué soit ton amour, loué soit ta jamais, pendant Jésus, ta gloire et tes
C'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 1er, jusqu'à l'anniversaire, nous lisons ça, chapitre 4 parle de l'amour. Il dit, quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je ne parle l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'extérieur tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion, la jalousie. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de convenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Le message du prophète, ils seront abolis. Les langues, ils cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car ce n'est pas seulement que nous connaissons. Ce n'est pas seulement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un petit. Et je pensais comme un petit. Et je raisonnais comme un petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était trop. Ce qui était trop au tout petit. Aujourd'hui, voyons moyen de miroir d'une manière confuse. Mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Et maintenant, trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Merci, parole du Seigneur. Pourquoi Chita? Merci. Non, à parler de compte, à parler attention.
Et parce que face à cette phase difficile, important, une phase que nous voilà, faire. Il y a promesse de mariage entre les citoyens Peterson Saint-Imar, né à Cap-Haïtien le 14 février 1995, âgé de 26 ans. Demeurant et domicilié à Ouanamet, profession tailleur, fils naturel de M. Jean-Milo Saint-Imar, demeurant et domicilié à Cap-Haïtien. Profession commerçant. Et de la dame Choupette Ansel, décédée. Et la sœur Gilline Joseph, née à Ouanamet le 11 janvier 1999, âgée de 22 ans. Demeurant et domicilié à Ouanamet. Profession ouvrière. Fille légitime de M. Adis Joseph, demeurant et domicilié à Ouanamet, profession commerçante, et de la dame Rose-Marie des membres, demeurant et domicilié à Ouanamet, profession commerçante. Si quelqu'un connaît juste empêchement pour lesquels ces deux personnes ici présentes ne peuvent pas se réunir dans le lieu du mariage, alors vous êtes priés maintenant d'après, maintenant, sinon vous allez perdre à l'avenir. S'il y a quelqu'un qui connaît quelques empêchements et qui va y droit pour deux mondes, et le frère Peterson Saint-Imar et la sœur Gilline Joseph, et s'il y a quelques empêchements qui permettent que deux mondes ne soient pas unis, eh bien, au livre, il doit ouvrir pour dire ça ouvertement. Et si vous ne pas déclaré pour là, vous devez prendre engagement, vous êtes obligé de là et pour que vous vivre et jusqu'à ce que mon Dieu ouvre la pensée d'appel. Merci, merci. Alors, nous allons parler à l'Assemblée capable d'applaudir, nous allons à la gloire de Dieu. Il semblerait qu'il n'y a aucun empêchement. Et pour le moment, ça, on a demandé, et la direction doit faire échange avec un an, et s'il vous plaît. Et il a demandé que madame va camper, mademoiselle va camper pendant monsieur de personne à cause de camper, et pour quelques minutes. Ok, jusqu'à présent, nous réunis, pas vrai? Nous réunis, nous devons connaître est-ce que nous nous avons marié toujours. D'accord, nous réunis, on va commencer à chanter vraiment, il y a son service pour faire. Mais c'est pour nous connaître est-ce que nous est d'accord, est-ce qu'il a continué? Et, population, alors, l'union fondée sur tel idéal ne peut pas être conçue à la légère ou d'une manière inconsidérée, mais avec sobriété, respect, discrétion et dans la crainte de Dieu. Et c'est pour cette union que vous, et monsieur ou bien frère, Peterson Saint-Imar, et mademoiselle ou bien la sœur Gilline Joseph, vous êtes venus vous engager. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui est aussi, ou bien un bagage qui est petit, c'est un bagage qui est très fondé. Et je vous encourage éventuellement cette assemblée de réfléchir et une fois de plus et pour que l'union que nous allons prendre va fonder et selon votre selon pas réfléchir avant que nous prenions engagement pour que nous participons pour nous échapper, mais pour que nous prenions ça avec tout et aide-nous avec toute décision et sans contrainte, jamais plus la dire. Et frère et Peterson Saint-Imar, veux-tu prendre la sœur Gilline Joseph, ici présente, pour ta femme légitime? Oui, avec Jésus. Oui, au nom de Jésus. Avec personne. Ok. Veux-tu l'aimer, la chérir, l'honorer
et la garder dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Ok. Et réputation, veux-tu renoncer à toute autre femme pour t'attacher à elle seule jusqu'à ce que la mort vous sépare? Amen. Puisse le Seigneur te faire la grâce de tenir cet engagement au nom de Jésus. Maintenant, nous allons poser la même question ça aussi avec la sœur Judith. Et la sœur Judith, peux-tu prendre le frère de son sentiment pour l'époux légitime? Vous entendez? Oui, au nom de Jésus. Ok. Ok. Veux-tu l'aimer et le chérir, l'honorer et le garder dans la joie comme dans la tristesse? Oui, au nom de Jésus. Dans la santé comme dans la maladie? Oui, au nom de Jésus. Dans la richesse comme dans la pauvreté? Oui, au nom de Jésus. C'est Jésus. Veux-tu renoncer à tout autre homme pour t'attacher à lui seul jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, au nom de Jésus. Puisse le Seigneur te faire la grâce de tenir cet engagement au nom de Jésus. Merci et nous avons chita. Il y a la famille le frère Jules en couple, d'abord, quand on morceau, le frère Jules avec Madame, il est chanté, frère Jules. Merci Seigneur. Bon Dieu nous et après-midi à nous à offrir les cantiques ça à deux mon salon et qui est capable de faire seul. Je suis capable de tendre avec un peu d'attention pour qu'on capable de tendre mais la demande est bien capable de nous à penser la gloire de Jésus. Maria Seigneur, bel engagement sacré, pas rien qui doit séparer, c'est seulement qui va séparer nous, jusqu'à ce que j'ai dit que tout Maria Isabel, le million pour nous. Maria Isabel, le nous c'était là. Maria Isabel, le nous c'est là. Maria Isabel, le million pour nous. Un beau bandit, chaque garçon est choisi. C'est le caillou qui fait bon de plaisir. C'est pas ça pour le bandit de regret. C'est pour d'accord. Si pour tes faiblesses, non, Maria
la belle, les pitains comprendus. Mariage la belle, les nous n'en comprennent pas. Mariage la belle, les nous acceptent là. Mariage la belle, les nous n'en comprennent pas. Mariage la belle, les nous supportent là. Mariage la belle, les nous n'en comprennent là. Mariage la belle, les nous supportent là. Mariage la belle, les nous supportent là. Mariage la belle, les nous n'en comprennent là. Mariage la belle, les limites dans les pitains. Mariage la belle, les pitains comprennent d'ici. Mariage la belle, les bouillons comprennent là. Mariage la belle. On a besoin. Alors, c'est un bel message. Eh bien, c'est un témoignage de groupe ça, ou même de témoignage. Merci, Dame Sao. Et si vous parlez de merci, Dame Sao, tout le monde qui marie déjà, et pas ici là-haut, qui peut vous marier. Parce que vous-même, c'est des cap quelques années déjà, le mariage, je comprends comment ça va. Et message pour vous, Julie, message pour vous, et Pierre, et c'est le mariage. Je vous dis, Seigneur, merci. Pour bel conseil, ça, pour témoignage, merci, Dame Sao. Il y a des années mariées déjà, qui a témoigné comment mariage belle, c'est l'un contre l'autre. Et je suis pour faire place avec faire une leçon. Faire une leçon pour le souligner. Et après ça, pasteur Elva a tout passé. Merci. Mon Dieu béni. Mon Dieu béni. Mon Dieu béni. Amen. On va être content. Pour ce mariage, c'est quel content, c'est réjouissance. On va penser que la température à la pointe des fois pour pas sentir la peau. Et nous disons Dieu merci pour grâce, pour faveur. Et après-midi, nous venons assister à deux jeunes saillots qui ont déjà commencé avec une cérémonie ça. Et c'est une cérémonie, donc tout le monde qui veut légal, non seulement devant Dieu, mais devant la société aussi, donc nous est passé par là. Bon Dieu béni. Et nous m'avons dit assemblée à petit campi, qu'on apprend le rituel. Le verset 4 à 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de toute souille. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour compassion envers nous. Merci pour l'initiative ça. Et après l'homme devient péché, amen. Avant le péché, on a déjà mis, Seigneur, l'homme auprès de l'homme, il y a un combat. Et c'est combat ça qui va accompagner Adam dans le jardin, parce que Adam est seul. Mais c'est ça qu'on a tracé mariage là. Et puis dans le jardin d'Éden, il baille l'homme mariage là, comme un exemple, comme un modèle. C'est un moment de prier ou assister l'homme.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Rachida. Bon Dieu béni. Et après-midi, c'est un honneur et pour nous assister à deux jeunes sérieux, le frère Peterson et la sœur Judeline, deux jeunes sérieux qui prennent un engagement. Tout engagement, c'est engagement, mais tout engagement n'a pas les mêmes conséquences. Et tout engagement, donc, demander une réflexion. Et jeunes sérieux, qui déjà entendent sur un prêt, entendent pour faire un seul. Selon Éphésiens 7, la Bible dit, l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas fait deux, mais il fait un seul. On regarde que l'homme c'est une moitié et la femme donc vient compléter reste moitié. Comme un avocat qui font, donc il manque un morceau, donc la femme vient compléter, donc vient faire l'homme complet. Ça veut dire que société en soi régie par des lois. La nature régie par des lois. Et tout le monde qui veut vivre bien devant mon Dieu, premièrement, et aussi devant la société, doit passer par ce moyen, le mariage. Le mariage. Mais la seule chose, il y a plusieurs types de mariage. Il y a le mariage civil, ça l'État d'accord. Le mariage religieux, donc ça que l'on fait là parce que donc nous sommes un groupe chrétien. Mais quel que soit mon même si on fait notre mariage, mais il y a d'autres types de mariage. Mariage d'amour, mariage pour l'argent, donc bon tas de mariage. Mais après-midi, avec petite grâce tanguée, je vais parler de ces deux mariages. Le mariage civil et le mariage religieux. Quel que soit, pour faire religieux, il faut faire civil. C'est fort l'État. Donc, d'accord au courant qu'on est que nous prenons engagement pour vivre avec certains, pour vivre avec frère. Donc, nous deux, nous vivons faire un seul. Pourquoi ça nous seul? C'est parce que des gens qui mettent tête ensemble, ils n'ont pas le même objectif, ils n'ont pas la même direction. C'est très difficile pour réaliser l'objectif, ça a voulu faire dans la vie. Ça veut dire que mariage pas pour tout le monde. Mariage, c'est pour le monde qui est majeur. En fait, pour qu'un mariage son petit monde, parce que ce n'est pas l'âge 18 ans qui faut majeur, ou qu'à 25 ans, ou pour pas majeur, parce qu'on pas de risque, le sens de responsabilité. C'est souvent, le mariage n'est pas une, en fait, réussite pour les mariés. C'est parce que les deux personnes qui prennent cette décision pour se marier, ils n'ont pas de sens de responsabilité. Et quand on dit qu'on a un sens de responsabilité, il veut faire journée, il dit donc madame là, il va jamais aller, il demande madame comment passer journée.